Allez, bienvenue à toi, cher ami, sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire personnelle. Pourquoi j'ai quitté mon emploi à la fonction publique et allé aux États-Unis, c'est dans cette vidéo, aujourd'hui. Allez, mais avant de partir, écoute ça d'abord. Allez donc, bienvenue chers tous, mon nom c'est Amani Serge, ça tout le monde le sait. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, allez donne-moi un thumbs up et puis abonne-toi et mets un joli mot en commentaire ou pose ta question en commentaire et nous serons très heureux de te lire. Alors ici aujourd'hui je te parle d'une histoire personnelle. Pourquoi j'ai quitté mon emploi à la fonction publique et aller aux États-Unis, c'est aujourd'hui le sujet de notre échange, de notre conversation ici même aujourd'hui. Alors je te pose la question. Pourquoi penses-tu, selon toi, pourquoi j'ai quitté mon emploi à la fonction publique et aller aux États-Unis? Alors, je vais parler de ce sujet sur 4 points. Et puis, à la fin, je vais te donner ma conclusion. Donc, sois attentif. Alors, le premier fait, pourquoi j'ai quitté mon emploi, le point 1, c'est que je poursuis, moi, en tant que personne, je poursuis une mission. J'ai une mission et j'ai une vision. Donc, tout ce que va me conduire, ou toutes les situations possibles qui seront orientées vers l'aboutissement, vers l'accomplissement, vers la manifestation de cette vision, de cette mission-là, c'est ce que je suis. Vous voyez? C'est ça, j'ai une grande vision pour ma personne, une grande vision pour mon peuple et pour ma communauté. Donc, toutes les situations possibles qui s'ouvrent en moi, ou qui viendront vers moi, ou qui s'ouvriront, je vais saisir ces opportunités-là, et qui m'amène forcément vers l'accomplissement et l'aboutissement de mon rêve. Donc, c'est l'une des raisons, la raison numéro 1, c'est la raison pour laquelle je suis venu aux États-Unis en laissant mon emploi, parce que je suis une mission. La mission, c'est clair. En point 2, je vais parler de honorer la mémoire d'un ami. Vous savez, nous étions déjà en 2004, quand je gérais des cabines avec cet ami-là, je ne vais pas dire son nom. Et mon ami a toujours eu vraiment l'envie de venir aux États-Unis, puisque lui, il avait déjà ses parents ici. Donc, son rêve déjà, c'était de venir aux États-Unis et il en parlait tout le temps. Souvent, quand vous avez des projets, il est essentiel de vous taire. Je ne dis pas que mon ami ne sait pas se taire. Il sait bien sûr se taire. Mais c'est la famille. Donc, dans sa famille, tout le monde sait que, voilà, il veut venir aux États-Unis vu qu'il a des parents et que les démarches étaient vraiment en bonne voie pour que mon ami immigre aux États-Unis et continue sa vie. Alors, des événements douloureux sont passés. Au moment où mon ami était à l'approche de son départ, alors il est décédé. Paix à son âme. Mon ami est décédé sans voir les États-Unis. Et c'était profondément son rêve de voir les États-Unis. Il travaillait et aussi honorer ses parents. Et il est mort en cours de chemin sans pouvoir réaliser son rêve. Alors, avant de mourir, il m'avait laissé un t-shirt. Un très joli t-shirt que j'ai toujours avec moi. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté de porter son t-shirt. C'était le seul vêtement que mon ami m'avait donné. Il avait acheté ça à Abidjan. En ce moment, nous étions à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour honorer sa mémoire, j'ai arrêté de porter le t-shirt à partir de 2011. Je l'ai gardé dans ma valise. Et je dis, ok, il faut que ce t-shirt que mon ami m'a offert, il faut que j'apporte ça aux États-Unis pour dire à mon ami que partout il est arrivé aux États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis parce que je vais prendre ce t-shirt-là et envoyer aux États-Unis pour lui dire qu'il est arrivé aux États-Unis et qu'il est aux États-Unis. Ce t-shirt est toujours là, à côté de là, donc dans ma valise. Donc mon ami est arrivé aux États-Unis. C'était la deuxième raison.
ce t-shirt devait arriver aux États-Unis pour que j'honore la mémoire de mon ami décédé. Paix à son âme. Encore une fois. C'est ça. La troisième raison pour laquelle je suis venu aux États-Unis, c'est effectivement vivre le rêve américain. Qui ne veut pas vivre le rêve américain? Oui, mais tenez-vous bien. Le rêve américain quand on ne connaît pas l'Amérique et le rêve américain quand on connaît l'Amérique, c'est différent. Vous voyez? Voilà, donc vivre le rêve américain, pour moi, venir travailler, créer une entreprise. Avant de venir, c'était dans ma mission, c'était dans mes plans. Créer une entreprise, faire prospérer l'entreprise, prendre soin de ma famille, prendre soin de moi-même et des gens que j'aime. Voilà, offrir un avenir meilleur à ma famille. Voici là mes rêves américains. Donc, c'est la raison numéro 3 qui m'a poussé à venir aux États-Unis, le rêve américain. La raison numéro 4, c'est de venir apprendre. Venir apprendre auprès de nouvelles personnes, dans un nouvel environnement. Apprendre de nouvelles choses, une nouvelle langue, lire de nouveaux livres, aller dans une nouvelle école, côtoyer différentes personnes que nous n'avons pas la chance d'avoir autour de nous. Apprendre de toutes sortes, assister à des conférences. Donc, tout ça, c'est l'apprentissage. Donc, c'est la 4e raison pour laquelle je suis venu aux États-Unis, pour laquelle j'ai abandonné mon emploi et venu aux États-Unis. Oui. Donc, voici là les 4 raisons. Je vous les énumère avant de passer à la conclusion. Raison numéro 1, j'ai dit que j'ai une mission, j'ai une vision. C'est la raison. Raison numéro 2, honorer la mémoire de mon ami qui est décédé. Raison numéro 3, vivre le rêve américain. Et raison numéro 4, venir apprendre. C'est cela. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la conclusion? En conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que je suis une personne pas tranquille. Je n'aime pas quand les choses sont tranquilles. J'aime essayer. J'aime perdre. J'aime aller vers ce qui est incertain. Vous voyez? Aller vers ce qui est incertain. Aller résoudre un problème. Chercher la solution à plusieurs problèmes. Vous voyez? Donc, la tranquillité, pour moi, étant encore jeune, je veux toujours aller vers ce qui est compliqué, vers les situations difficiles et chercher de les résoudre. Parce que mon emploi me permettait d'attendre 30 ans et aller à la retraite. J'ai refusé cette vie-là parce que je suis quelqu'un qui veut toujours aller essayer de nouvelles choses, qui veut découvrir de nouvelles choses, qui aime aller vers ce qui est incertain. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est difficile, mais on fonce dans ce chemin-là pour trouver notre voie, pour trouver notre chemin et pour dire que nous avons franchi telle étape. Nous allons aller vers ce qui nous permet de créer une histoire personnelle. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. On aime aller vers ce qui est incertain pour bâtir l'avenir et construire cette grande chose-là que nous recherchons. Tous. Tu as ça en toi quelque part, dans un coin de ton cerveau. Et chaque fois, ça te pousse à aller vers, à faire plus, à être insatiable, à avancer même quand c'est difficile, à faire le pas, à poser de nouvelles actions, à faire des erreurs, à franchir des échecs temporaires, mais ne pas lâcher et toujours continuer. C'est ce qui nous guide. Au revoir.